Dans le quartier parisien de Belleville, au restaurant Le Président, près de 200 invités se sont réunis le 3 mars au soir pour un dîner de rencontre entre le député et candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, et les représentants de la communauté chinoise. Un moment d'échange organisé par le conseiller de Paris, Daniel Tran, avec l'association des commerçants bellevilloises. Daniel Tran est aujourd'hui le seul candidat d'origine asiatique, toute communauté confondue, à figurer en position éligible sur une liste parisienne. L'événement s'est tenu dans une période particulière, celle de la fête des lanternes, qui marque la fin des célébrations du Nouvel An lunaire. Associations, entrepreneurs, responsables communautaires et élus parisiens avaient répondu présents pour ce moment d'échange. Parmi les élus présents figurait notamment Lamia El Harraj, porte-parole d'Emmanuel Grégoire et adjointe à la maire de Paris, chargée de l'urbanisme et du Grand Paris, Jérôme Koumé, maire du 13e arrondissement, François Dagneau, maire du 19e arrondissement, Nicolas Bonnet-Ouladj, adjoint à la maire de Paris, chargé du commerce, ainsi que la sénatrice Colombe Brossel. Étaient également présents plusieurs représentants de la communauté chinoise, dont Chen Timpiao, président élu de l'Association des Chinois résidant en France. La soirée, animée par Karim Oufaïd, engagé dans le rapprochement culturel entre la Chine et la France, s'est ouverte avec l'accueil de Chen Tongxiao, président du restaurant Le Président. Il a remercié les élus présents et rappelé l'importance du dialogue entre commerçants et responsables politiques. Il a également salué l'engagement de Lamia El Harraj auprès du quartier et le rôle des commerçants dans l'organisation des grandes fêtes culturelles comme le Nouvel An chinois ou la fête de la mi-automne qui attire chaque année des dizaines de milliers de Parisiens. Daniel Tran a ensuite pris la parole. Le conseiller de Paris a appelé les participants à se mobiliser pour les prochaines élections municipales et au soutien des communautés. Il a souligné que la participation des Français d'origine asiatique permet aussi de montrer qu'ils sont pleinement intégrés dans la société française, qu'ils prennent part à la vie démocratique, votent et que leur voix compte dans le débat public. Il a également rappelé une nouveauté pour ce scrutin à Paris. Les électeurs devront voter 2 fois, une première fois pour la liste de leur arrondissement et une seconde fois pour la liste parisienne qui déterminera la composition du Conseil de Paris. Justin Hung, président de l'Association des commerçants bellevilloises, a ensuite pris la parole. Il a remercié les élus pour leur soutien et souligné que les festivals et défilés organisés à Paris contribuent au rayonnement de la culture asiatique, rappelant l'importance du travail collectif entre associations, commerçants et institutions. Emmanuel Grégoire a ensuite pris la parole devant les invités. Le candidat à la mairie de Paris a rappelé l'importance des célébrations du Nouvel An lunaire et le rôle des communautés asiatiques dans la vie culturelle et économique de la capitale. Il a également souligné la vitalité de Belleville, quartier situé au carrefour de plusieurs arrondissements, et affirmé sa volonté de renforcer le dialogue avec les associations et les commerçants. Il a évoqué plusieurs priorités pour le quartier, notamment la sécurité, avec la lutte contre les agressions visant certains commerces ou touristes, ainsi que le renforcement des moyens sur le terrain grâce à des brigades spécialisées. Il a également abordé la question de la propreté et de la gestion de l'espace public, en proposant la mise en place d'équipes de proximité pour répondre plus rapidement aux problèmes du quotidien. Emmanuel Grégoire a ensuite insisté sur la place des communautés asiatiques dans la capitale. Il souhaite que chacun se sente pleinement parisien, évoquant l'ouverture de consultations citoyennes aux résidents étrangers, l'éducation et le renforcement des coopérations culturelles avec plusieurs grandes villes d'Asie. Il a également salué la contribution économique et culturelle de la communauté asiatique au dynamisme de Paris. C'est beaucoup de questions. Nous-mêmes, on se pose. Quand on est arrivé à Paris, c'est Paris, la ville lumière, la ville la plus propre. Et tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe, bien sûr qu'il faut un peu de renouveau. Et aussi, c'est quand même une ville d'immigration, comme dit le maire. Ça permettra aussi à nos parents de voter, de participer aux initiatives de la mairie. Il faut savoir que la sécurité est une des premières des libertés. Et c'est vraiment un défi en France parce que le but, c'est quand même de concilier la liberté et la sécurité.
Et c'est vraiment, voilà, il faut trouver un juste milieu pour le faire. Et je pense qu'il apporte des réponses, notamment avec un plus grand déploiement de la police municipale. La deuxième chose, c'est le côté un peu culturel. Prendre en compte en fait les spécificités culturelles des communautés asiatiques, prendre aussi leur mémoire qui s'ancre dans le territoire français, dans le territoire national français. Et je pense que ce sont des choses qui sont intéressantes. Plusieurs élus ont également pris la parole au cours de la soirée. Lamia El Haraj a rappelé son attachement de longue date au quartier de Belleville et au travail mené avec les commerçants pour faire vivre les grandes fêtes populaires. Nicolas Bonnet-Ouladj a souligné le rôle essentiel des commerces dans la vie quotidienne des Parisiens et leur contribution au lien social dans les quartiers. Jérôme Koumé a souligné son soutien à Emmanuel Grégoire et mis en avant la richesse que représente la diversité culturelle de Paris, dont les communautés asiatiques font pleinement partie. François Dagneau a salué pour sa part l'énergie et la créativité des commerçants de Belleville, rappelant le succès récent de la fête des lanternes qui a attiré des dizaines de milliers de visiteurs. La sénatrice Colombe Brossel a enfin souligné l'importance de faire vivre la diversité parisienne dans toutes les institutions de la République et appelé à poursuivre cette dynamique collective pour construire le Paris de demain. La soirée s'est poursuivie dans une ambiance conviviale. Il a aussi annoncé le rétablissement de relations diplomatiques entre Pékin et Paris. Je pense que pour la communauté asiatique et notamment la communauté chinoise ici à Belleville et dans le 13e, c'est aussi une annonce porteuse de sens pour les années à venir. D'abord, c'est un dialogue avec les commerçants parce qu'ils font beaucoup vivre évidemment ce quartier. Et comme c'est les élections municipales, eh bien, ils m'interpellent sur les sujets qui les concernent. Des demandes en matière de sécurité, en matière de propreté, mais surtout encore plus en matière d'animation locale, de vie. On a d'immenses projets avec les commerçants de ce quartier. C'est la création d'un monument en hommage à l'amitié franco-chinoise. C'est la question de la création des marchés de nuit. C'est évidemment pérenniser nos deux grandes fêtes annuelles pour la fête du printemps, pour le nouvel an chinois et pour la fête d'automne. Bref, ce sont des grands professionnels qui sont extrêmement engagés et implantés depuis longtemps ici. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est les accompagner, soutenir leur énergie, parce qu'elle fait rayonner partout Paris dans le monde. Et je l'espère que ça se voit même de Chine et que ça leur donne envie aux Chinois de venir nous voir. Emmanuel Grégoire est ensuite allé à la rencontre des invités pour échanger directement avec eux sur leurs préoccupations, notamment les questions de sécurité, les enjeux pour les commerçants et l'actualité politique. Moi, comme je suis dans le domaine culturel, on pense que Paris est une ville de valeur internationale. Donc, comment pour la mixité de Paris pourrait bien aider les associations et les organisations culturelles de mieux faire vivre Paris. C'est ça qu'on a échangé avec Emmanuel. Écoutez, moi je suis ravi qu'il y ait ce genre d'événement. J'ai retrouvé des amis, des personnalités importantes donc de la communauté, des commerçants, des gens qui ont un peu de voix et qui sont écoutés et respectés et qui soutiennent Daniel Tran. Et je m'en réjouis, quel que soit notre bord politique. Ce que je regrette par contre, c'est que ces genres d'événements arrivent que quelques semaines, voire quelques mois avant l'élection. Le fait de pouvoir fêter ce soir le Nouvel An chinois avec le futur maire de Paris, Emmanuel Grégoire, ça montre vraiment une diversité de culture et la richesse de notre culture. Cette soirée, c'était une grande réussite. Les personnes ont répondu présentes, c'était pas évident parce qu'on était en vacances scolaires, c'est la fête de lanterne, c'est une fête qu'on passe habituellement en famille. Mais les présidents et présidentes d'associations étaient présents, les élus aussi, et il y a eu un vrai échange avec Emmanuel Grégoire qui a répondu aux questions publiquement, qui a fait le tour des tables aussi pour rencontrer chaque association et puis avoir les doléances de chaque résident, de chaque arrondissement sur différents domaines comme la sécurité, la propreté, la lutte contre le racisme, etc. Et puis je pense que ça a permis d'éclairer du coup le programme qui va lancer en 2026. Reportage par Mandarin TV.